Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une affaire qui secoue le Cameroun et les réseaux sociaux, l'affaire Aïcha Kamoise. En ce 22 avril 2026, les développements sont nombreux et la tension palpable. Accrochez-vous, car la situation est loin d'être simple. L'affaire Aïcha Kamoise, blogueuse et influenceuse camerounaise, a pris une tournure inattendue. Initialement interpellée à l'aéroport de Douala alors qu'elle s'apprêtait à s'envoler pour la France, elle est depuis lors maintenue en détention à Yaoundé. Ce qui semblait être une procédure classique a rapidement évolué en un véritable feuilleton judiciaire et médiatique. La journée du 22 avril 2026 est particulièrement révélatrice. Alors qu'une libération était espérée dès le 21 avril, Aïcha Kamoise est restée en cellule. Son dossier a été renvoyé à la police judiciaire pour un complément d'enquête et une confrontation avec ses accusateurs. Une situation qui soulève de nombreuses questions quant à la nature et à la complexité de cette affaire. Pour mieux comprendre la situation, Aïcha Kamoise est actuellement détenue au commissariat central numéro 1 ou à la police judiciaire de Yaoundé. Les motifs principaux de sa détention sont la diffamation, le cyberharcèlement et les injures publiques. Parmi les plaignants confirmés figure Steven Bienou, également connu sous le nom de SNK, bien que des rumeurs fassent état de 16 autres plaintes. La défense, quant à elle, dénonce une séquestration et des irrégularités procédurales. Mais le point le plus controversé de cette journée est sans doute la rumeur persistante de 16 nouvelles plaintes qui auraient été déposées contre Aïcha Kamoise. Cette information, si elle se confirme, justifierait son maintien en détention et alourdirait considérablement son dossier. Cependant, cette allégation est au cœur d'un vif débat entre deux figures du journalisme camerounais. D'un côté, Raoul Christophe Biya affirme avec conviction que Aïcha Kamoise a découvert ces 16 nouvelles plaintes lors de son passage au tribunal, ce qui aurait bloqué sa libération. De l'autre, Boris Dertolt, une autre voix influente, soutient qu'il n'existe qu'une seule plainte officielle, celle de Steven Bienou, qualifiant les autres de bêtises. Alors, qui dit vrai ? Il semblerait que, même si ces 16 plaintes ne sont pas toutes formellement enregistrées dans un seul dossier, de nombreuses personnes profiteraient de l'incarcération d'Aïcha Kamoise pour manifester leur intention de porter plainte pour des faits de diffamation passés. Cette accumulation, qu'elle soit réelle ou perçue, crée une pression considérable sur le parquet et complexifie la situation juridique de la blogueuse. Au-delà de cette controverse, l'état de la procédure au 22 avril est clair, Aïcha Kamoise a passé sa 5e nuit en détention. Des sources proches, notamment Pepa Ouzoua, indiquent qu'elle aurait refusé de signer une lettre d'engagement ou de présenter des excuses publiques. Un geste qui, selon certains, aurait pu lui valoir une libération immédiate, mais qu'elle a décliné, préférant que l'affaire suive son cours devant le parquet. Un autre élément crucial est le transfert de son dossier. Initialement traité par le tribunal de grande instance du Mundi, l'affaire a été redirigée vers le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif. Cette décision s'explique par l'incompétence du premier tribunal, les faits reprochés à Aïcha Kamoise étant qualifiés de délit et non de crime. La défense, menée par maître Yannick Djemeni, ne reste pas inactive. Le cabinet d'avocats a publié un communiqué cinglant ce 22 avril, dénonçant une véritable séquestration et pointant du doigt de nombreuses irrégularités procédurales. Il conteste notamment la légalité du mandat d'amener, affirmant que leur cliente n'a jamais été convoquée auparavant. Plus grave encore, les avocats fustigent une ingérence présumée, affirmant que le procureur de la République avait initialement envisagé sa libération, avant qu'une intervention du parquet général ne conduise à son maintien en détention. La défense souligne également l'absurdité d'exiger une confrontation alors que le plaignant principal, Steven Bienou, réside aux Émirats arabes unis, rendant sa présence difficile. L'affaire Aïcha Kamoise a également fait réagir des personnalités publiques. L'artiste Kopo, fort de sa propre expérience judiciaire passée, a publié une lettre ouverte largement relayée. Dans un ton à la fois fraternel et direct, il conseille à Aïcha Kamoise la retenue et la discrétion, affirmant que les batailles souterraines se gagnent dans le calme et la discrétion, loin des flonflons ou des vuvuzelas. Il l'invite à faire confiance à la justice et à se méfier du tribunal des réseaux sociaux, dont les jugements hâtifs peuvent parfois aggraver les situations. L'acteur Daniel Nessang a également apporté sa pierre à l'édifice, rappelant qu'il y a une différence entre parler et détruire, une manière de se désolidariser des méthodes controversées de la blogueuse. Ces réactions de personnalités publiques montrent l'ampleur de l'impact de cette affaire sur la société camerounaise. L'accumulation de témoignages et de preuves numériques, notamment les 5 gigas de vidéos remis par les avocats de la partie adverse,
alourdit considérablement le dossier d'Aïcha Kamoise. Le risque est réel, une requalification des charges ou une multiplication des procédures pourrait prolonger sa détention préventive. La durée de sa garde à vue, qui pourrait atteindre les 120 heures, est au cœur des débats juridiques actuels, soulevant des questions sur le respect des droits de la défense. L'affaire Aïcha Kamoise est loin d'être terminée. La défense continue de plaider pour une libération sous caution, et de nouvelles audiences ou étapes de confrontation sont attendues dans les prochains jours. Nous continuerons de suivre cette affaire de près et de vous tenir informés de chaque nouveau développement. C'était notre point sur l'affaire Aïcha Kamoise au 22 avril 2026. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour plus d'informations.